Coucou, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu mardi 20 mars 2023. Alors le moment de la nouvelle lune, le soleil et la lune se situent ensemble dans le même signe. Alors là il s'agit d'une nouvelle lune en bélier. C'est une nouvelle année zodiacale qui commence avec avec le mois du bélier. Et c'est le moment où on peut en profiter pour émettre des nouvelles intentions pour l'année qui commence, des nouvelles intentions de ce qu'on veut réaliser pendant l'année. Alors, avec avec le mois du bélier, on est vraiment dans une énergie de vie, on est dans un redémarrage après le temps de l'hiver où tout était endormi finalement, où on a été beaucoup à l'intérieur, où on nous a demandé beaucoup de nous intérioriser. Maintenant, avec le bélier, c'est une nouvelle aventure qui commence. Il y a vraiment une notion avec le bélier de courage, euh, d'action à mener, de passer à l'action. Alors pas de passer en force, parce qu'il peut y avoir aussi ce côté-là, ni dans l'agressivité, ni dans la violence, hein, dans les excès là pour le coup. Mais avec cette nouvelle lune, et où il y a vraiment un amas planétaire. Alors un amas planétaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs planètes dans ce signe du bélier. Il n'y a pas seulement le soleil et la lune, il y a également Jupiter, il y a également Mercure. Après il y a des astéroïdes, hein, il y a Vesta également, il y a Chiron. Donc il y a beaucoup de choses hein, dans ce signe du bélier là pour commencer cette nouvelle année zodiacale. Donc on est vraiment appelé à mener des actions, à voir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Qu'est-ce qu'on a envie de lancer, de démarrer avec ce nouvel élan vital qui nous vient? C'est le printemps, hein, il y a cette énergie hein, dans la sève qui monte dans l'arbre. C'est vraiment euh, euh, on est vraiment dans cette idée voilà, de jaillissement avec le signe du bélier et avec cette nouvelle lune qui démarre. Donc il y a vraiment, pour pouvoir être aligné, pour pouvoir euh, il faut garder à l'idée que ce qui compte, c'est l'intention qu'on va mettre. C'est-à-dire que le but, oui, c'est de démarrer des actions, mais peut-être se demander dans quelle est l'intention qui va animer les actions que je vais mettre en place. Parce que l'idée, c'est, avec le bélier, hein, on passe à l'acte, mais on passe à l'acte, parfois, ça peut être des actes manqués, ça peut être des choses qui ne durent pas dans le temps. Donc l'idée, c'est vraiment de se relier à notre désir du cœur. Alors, le bélier, c'est aussi la planète Mars parce que c'est le désir du cœur. Hein. C'est vraiment ce côté, ce qui vraiment, ce qui me passionne, quoi, ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient des tripes. C'est vraiment ça qui doit être euh, mis en lumière et du coup peut-être se demander voilà quelle est l'intention que j'ai envie de mettre sur ce que j'ai envie de démarrer. Ça va vraiment être important pour pouvoir durer sur la longueur en fait. Hein. C'est l'axe bélier-balance, je parle beaucoup d'axe moi parce que je trouve ça très important voilà, d'équilibrer ce signe du bélier avec l'opposé, avec la balance pour pouvoir avoir une forme de continuité, pour pouvoir avoir une forme d'engagement dans l'action parce que sinon c'est des actions voilà, qui peuvent voilà, s'arrêter aussi vite qu'elles ont commencé, parce qu'avec le bélier, il y a cette notion aussi de spontanéité qui est très importante, mais où voilà, on peut démarrer quelque chose et aussi vite l'arrêter parce qu'on n'a pas du tout la consistance nécessaire derrière pour que ça dure. Et je pense que l'intérêt de toutes ces planètes, justement maintenant, dans ce démarrage d'année zodiacale dans le bélier, c'est vraiment l'idée d'allier aussi à ces actions, à cette envie de démarrer, à ces projets que je vais mettre en place, une durée en fait, une continuité, quelque chose voilà, qui permette une forme d'engagement dedans et de discipline aussi. Voilà. Pour ça, c'est vraiment d'aller se relier au cœur, d'aller se relier à ce qui nous fait vibrer, en fait, hein, parce que le bélier, ça vibre, en fait, hein, cette énergie-là qu'on sent, elle vibre, en fait. C'est pas mort, hein, au contraire, hein, ça nous fait vibrer, ça nous donne l'élan, ça nous motive, ça nous donne le courage de dépasser les défis, hein. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Et qui est une forme de sens à ce qu'on fait, voilà, qui est une forme d'intention derrière qui soit bien alignée, bien concrète, bien posée, avec finalement Mercure qui est aussi en bélier, pour finalement qu'il y ait un sens avec Jupiter également,
par rapport à ce qu'on fait, que ce soit bien réfléchi quand même, que ce soit bien pensé, que ce soit bien élaboré par étapes, voilà, pour pouvoir durer dans le temps. Et pour ça, avec le bélier, il y a cette notion aussi qu'on a tout en main. On a tout en main, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc savoir peut-être arriver à ce que ce qu'on va mettre en place ce soit aligné avec qui on est. Mais pour ça, il faut se connaître. Faut savoir voilà, qu'est-ce qui nous anime. Et ça va être vraiment une recherche personnelle pour que ce que je vais mettre en action puisse nourrir mes ambitions personnelles, qui je suis en fait. Que ça fasse partie de moi, que ça soit tout à fait fidèle à qui je suis, pour pouvoir l'affirmer au monde. Il y a vraiment cette notion d'affirmation de qui je suis dans ce que je vais mettre en place. Alors, est-ce que ça va être du sport? Est-ce que ça va être des projets professionnels plutôt? Est-ce que ça peut être dans n'importe quel domaine ou même personnel? Est-ce que ça peut être un nouveau foyer? Est-ce que ça peut être... Enfin, pour moi, il y a vraiment cette notion de que ça nous sert nos ambitions. Parce que cette nouvelle lune, elle va être carrée à la planète Mars, justement, qui est en Gémeaux. Et on peut avoir cette tentation d'avoir envie de plein de choses, en fait, d'être un peu éparpillé, de pas trop savoir quoi choisir, du coup. D'être motivé par plein de choses. C'est pour ça que je reviens toujours à cette idée de revenir au cœur, à ce qui me fait vibrer, à ce qui est aligné avec mes ambitions, avec ce que j'ai envie de donner comme sens à l'action. Donc revenir à cette intention primordiale avant d'agir, parce que le bélier peut avoir tendance à agir, et ne pas réfléchir avant d'agir. Et je pense que là c'est intéressant avec Mercure qui est aussi en bélier et Jupiter également, que ce soit des actes qui soient bien réfléchis quand même et qui soient bien cadrés, organisés. Voilà, pour que ce soit étape par étape, ne pas brûler les étapes. Parce qu'il peut y avoir cette idée de vouloir aller vite aussi, voilà, et de finir prématurément, et en fait, du coup, de ne pas aller au bout, ce qui serait vraiment dommage. Il faut que ça nourrisse notre flamme intérieure avec Vesta. On est vraiment là-dedans. Et Chiron également, il y a vraiment une guérison derrière, l'affirmation de soi, de qui on est. Donc c'est pour ça que voilà, vraiment appuyer là-dessus. Oser s'affirmer, comprendre, c'est en lien avec qui on est, voilà. Pour les signes, alors cette nouvelle lune, elle va vraiment être challengeante pour les béliers. Voilà, qui vont être vraiment poussés à agir parce que ça fait partie de leur énergie, justement, ça. Donc attention à la précipitation, attention à l'intention, bien réfléchir avant d'agir quand même. Ça peut toucher le couple ici, les associations, hein, les relations pour le bélier. Au niveau de la balance, alors là, le défi, c'est de choisir, c'est de décider, parce qu'elle a du mal à décider, justement. Prendre le courage d'avancer, hein, même si on réfléchit beaucoup, là, pour le coup, peut-être réfléchir un peu moins et avancer, dépasser les peurs, que ça déplaise. Ça fait partie des défis de la balance. Oser, ne plus réfléchir, voilà, être un peu plus spontané. Ça peut être une belle période, justement, où on peut lâcher, de toute façon, cet excès, voilà, de réflexion. Pour le Capricorne, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort, de passer à l'action sans réfléchir aussi, et il y a beaucoup dans la réflexion Capricorne, de revenir à l'instant présent. Il y a vraiment plus de légèreté à gagner pour le Capricorne. Au niveau du Cancer, c'est lâcher les habitudes, c'est sa propre sécurité. Il faut que les actions nourrissent les ambitions, en fait, que ça permette d'évoluer, et ça peut vraiment l'aider à évoluer. Cette nouvelle lune. Le Taureau, alors là, c'est de revenir au cœur, écouter vraiment son cœur, prendre le temps, voilà. Même si c'est pas très concret, même si ça reste encore flou, il y a peut-être l'idée effectivement de mettre de la clarté dans les intentions, parce que ça peut venir bousculer beaucoup à l'intérieur. Pour le Gémeaux, attention à ne pas partir dans tous les sens, c'est ce que je disais, que les intentions soient bien fixes, précises, et les suivre, voilà. Et ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres aussi. Pour le Lion, là, la visualisation, elle peut être très importante pendant ces intentions qu'on va poser pour l'année. De bien visualiser les intentions, ça peut vraiment nous servir bien plus grand qu'on l'imagine. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment nous aider à nous dépasser. Au niveau de la Vierge, alors là, ça va être compliqué, c'est assez challengeant parce que c'est difficile pour elle d'agir sans trop réfléchir, justement. Elle mentalise beaucoup. Là, ça peut vraiment mettre en lumière, justement, ce qui bloque. Qu'est-ce qui me bloque? Peut-être la réflexion, du coup. De prendre conscience de ce qui bloque, de mettre la clarté sur des fausses croyances, sur des jugements, pour amener beaucoup plus de spontanéité pour la Vierge. Au niveau du Scorpion, là, on est vraiment dans des disciplines. Qu'est-ce que je peux mettre comme discipline au quotidien?
poser des actes beaucoup plus faciles, trouver une discipline pour aller jusqu'au bout. Le Sagittaire, c'est l'importance de revenir au moment présent, de ne pas être tout le temps dans le futur. Créativité, peut-être, ouais, une forme de créativité, qu'est-ce qu'on peut créer? Il y a quand même des inspirations qui peuvent être assez fortes et toujours ne pas lâcher l'idée de se faire plaisir. Pour le Poisson, alors là, il faut concrétiser, il y a vraiment une forme de concrétisation, il y a de la nouveauté à ancrer. Et pour le Verseau, on sort... il y a vraiment une découverte de nouvelles expériences, sortir de ce qu'on connaît, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, pendant cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté voilà, quelques précisions. Moi, je suis toujours disponible pour toute analyse de thème, pour toute guidance avec les cartes, avec l'astro. Et vous pouvez toujours me contacter par mail, par messagerie privée, par messagerie, voilà, par SMS également. Et je me ferai une joie voilà, de vous répondre. Merci. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt. Bye bye.